Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va, je suppose pour la dernière fois, je pensais la dernière fois que c'était la dernière fois. Ça ne l'a pas été. Cette fois-ci, je pense que c'est bon. Sur la suite et fin de un livre dont vous êtes le héros, chapitre Loup solitaire, chapitre 2. Tome 2 plutôt. Oh, j'ai pas ouvert le gâteau, pourquoi? Bizarre. J'espère que ça va bien se passer, mieux que la dernière fois du moins, parce que c'est vrai que la dernière fois j'ai vu rouge. Allez, on grossit un peu, on se met en haut à gauche. Voilà, bien collé, comme ça, voilà, c'est ça, comme ça on a tout cet espace-là qu'on peut exploiter. Bref, j'en étais, je ne sais plus où, au 258, mais je crois qu'on ne l'avait pas lu, le 258. On était du coup, pour faire un petit résumé, sur le bateau, pour revenir, ramener le... On avait eu chopé le glaive de Sommer, et on était en train de revenir. Yaiten, plus en haut à droite. Plus en haut à droite. Ah oui, c'est vrai. Putain, c'est vrai que c'est une bonne idée. Bonsoir Yaiten, bienvenue sur le live. C'est vrai que c'est une excellente idée. En fait, j'ai tout le temps comment on appelle ça, la cam en haut à gauche. Enfin, à gauche. Mais c'est vrai que ça a beaucoup plus de sens de la mettre à droite. Je suis sur téléphone. Ah oui, bah alors peut-être ouais, que ça aurait dérangé à gauche, mais c'est surtout que en fait ça a plus de sens parce qu'ici on a juste besoin de notre... Là ici on a le livre, donc c'est quand même vachement plus important, même si je le mets au centre. Et ici on a quand même des petits trucs, mais c'est plus bas, donc ça a beaucoup plus de sens en fait. Bref. Donc on était sur... c'est le livre dont vous êtes le héros. Oui, c'est le livre dont vous êtes le héros, c'est Loup solitaire. C'est la série Loup solitaire, et ça c'est le 2e tome. La traversée infernale. Voilà, on a déjà fait le 1er tome. Et là, on a attaqué le 2e. C'est cool. C'est cool. Oui, franchement, c'est sympa. Je suis content. Alors, je suis très content de l'avoir fait. J'en ferai pas d'autres parce que c'est quand même bizarrement écrit. C'est pour pas dire mal écrit. Enfin, je trouve personnellement, il y a vraiment des moments extrêmement frustrants, pas très agréables. J'ai vraiment eu des moments de... Ah, attendez, il y a la caméra qui fait son autofocus tout seul là. J'en ai acheté un Minecraft derrière moi. Oh oui, c'est vrai qu'il y a justement, j'ai regardé pour voir un petit peu l'univers. Oh là, ma caméra qui commence à me péter les couilles. Vous avez vu ça? Sur le rythme des battements de mon cœur. C'est pas vrai. Oui, alors je suppose que vu que c'est Minecraft, ça doit être peut-être plus récent. Potentiellement de ce fait mieux écrit. Je ne sais pas. En tout cas, c'est un peu le feeling que j'ai eu avec ce livre-là, c'est que vraiment il y avait des moments où j'étais en mode... En fait, ça a été écrit en 87, je crois. Je ne l'ai pas encore fait, mais ça ne saurait tarder. Bah écoute, je te le conseille. Je te le conseille. C'est quand même en vrai, c'est quand même très cool. Genre là, c'est le 2e tome. À la base, je m'étais dit que j'allais faire toute la série Loup solitaire en stream. J'ai changé d'avis, mais je vais quand même me faire toute la série Loup solitaire de mon côté. Parce que j'ai vraiment envie de les faire. Mais c'est vrai qu'en stream, je pense que j'ai envie vraiment de proposer autre chose, quoi. Et puis j'ai vraiment d'autres trucs que j'ai en tête pour le stream, donc vraiment je vais me garder ça pour moi de mon côté. Donc voilà. Bref, on était au paragraphe 258. Oui, on était du coup on était plus ou moins vers la fin. Enfin j'espère du moins. On avait trouvé du coup le glaive de Sommer, l'épée pour l'épée ni plus ni moins que Excalibur ou l'épée de Link, hein. C'est ni plus ni moins que ça, et on était en train de la ramener. Oh bonjour, merci pour le follow, merci énormément pour le follow, super, merci Aiten pour le follow, ça fait plaisir ça, putain c'est cool, merci beaucoup, ça fait très plaisir. J'espère que tu trouveras des trucs qui te plaisent. Avec plaisir. Bah écoute, c'est vraiment très cool. Du coup, je disais, donc on en est au 258. Au 258, blablabla. Je crois que je l'avais pas lu. Moi, j'espère juste qu'on va pas mourir, quoi. C'est tout. Je pense que, à l'inverse. Ah mais oui, mais je sais pourquoi je mets la caméra à gauche. C'est parce que je regarde à droite. À gauche. Je regarde à gauche et du coup j'ai inversé la caméra. C'est pour ça que je fais souvent ça. J'étais en train de faire toute une réflexion sur pourquoi je mets la caméra à gauche. C'est bon, j'ai trouvé.
258, je sais plus, je crois qu'on avait tiré les dés et qu'on était arrivé ici. Alors, la puanteur que dégage le navire vous étouffe à demi, vous perdez 1 point d'endurance et il vous faut à tout prix vous échapper de cette cale répugnante ou vous finirez par succomber à la pestilence. Ah oui, c'est ça. On était tombé dans la cale d'un navire fantôme. C'est bon. Si vous voulez essayer de vous hisser sur le pont, rendez-vous au 17. Si vous préférez quitter la cale par la porte aménagée dans la cloison opposée, rendez-vous au 5. Enfin, si vous maîtrisez la discipline caille du 6e sens, rendez-vous au 272. J'ai la discipline caille du 6e sens. On était du coup à 27 ? Je crois qu'on était à 27. Là, j'avais encadré 25, mais je crois que c'est faux. Je crois que c'est faux. Ouais. Excusez-moi, j'ai eu tous mes messages d'un coup là. Je crois pas qu'on était à 25 HP. Hein. Je crois pas. Hein. Bon, au pire, dans tous les cas, on va assez vite remonter, je pense. Hein. Donc je vais estimer qu'on était à 27. Et du coup, on tombe à 26. C'est bon. C'est vrai que j'ai 14 000 trucs. Billet diligence, le laisser passer rouge, la lance magique et le marnal. Et l'épée, oui, mais ça, le glaive de sommaire, ça je l'ai. Donc j'ai le 6e sens, donc on va en 272. 272. Qu'est-ce qu'on a en 272? Quelqu'un ou quelque chose s'approche de la porte de la cale de l'autre côté du panneau. Si vous essayez de vous hisser sur le pont délabré, vos jambes seront exposées et vous serez vulnérables à toute attaque venant du fond de la cale. Il n'y a cependant pas d'autre issue. Compte tenu de la situation, la meilleure chose à faire est de dégainer le glaive de sommaire et de vous préparer à combattre la créature malfaisante. Bon, on a récupéré notre point de notre HP. Parce qu'on n'a pas eu de combat sur ce truc. Ah oui, il faut absolument que j'enlève mes chambas. Je me rends compte que ça fait un bruit ignoble. J'ai regardé des VOD où je l'ai porté, ça fait vraiment un bruit horrible. C'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Alors. Donc on est rendez-vous au 5. Donc on doit. C'est ça le problème de ces livres, je trouve que c'est là, genre j'ai pas le choix. Je pourrais essayer de me cacher. Je pourrais essayer de me mettre dans un tonneau, mais ce n'est pas le cas. Ok, donc je dois regarder une pub anti-Ganabi. J'ai enlevé les pubs! C'est vrai, t'as eu une pub? Oh non! J'ai enlevé les pubs. Les pubs anti-cannabis, elles sont immondes. T'es tombé sur les pires pubs. Hein. Elles y sont encore, mais je les ai désactivées. Bon, il va falloir que j'aille voir après. J'ai désactivé les pubs. Sur un mec qui fait une crise de schizophrénie. Ah ouais! Ah non, moi j'avais les pubs en mode... c'est ces 2 élèves sur un banc qui font putain faut vraiment fêter ça, ça te dit de fumer un joint? Oh mais j'ai jamais fait ça. On dirait vraiment une pub des années 80, c'est insupportable. C'est insupportable. Elles sont vraiment mal faites, elles sont vraiment pas bien. Je me suis senti concerné, bref. Oh la reprise. Le livre du coup, oui le livre du coup, je disais du coup, j'ai vu tes messages, hein, j'ai répondu juste après. Y a pas de souci. J'espère que ça va mieux. J'ai lu un message. J'ai lu un mot. J'espère que ça va quand même. Le livre du coup, bref. Oui, divertis-moi homme, je fais, pardon femme. Je sais plus où j'en étais, 272. Oui, du coup on est obligé d'ouvrir la porte de la cale. Horrible, j'aurais bien aimé faire autre chose, mais enfin en vrai là je me voyais pas faire autre chose, mais c'est vrai qu'il y a des moments où c'était un peu frustrant. On va au 5. Putain, c'est tellement tôt le 5. Ok, bon bah on va au 5, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc là on risque de devoir se battre en vrai. Mais on va se battre avec... Ah ouais, avec tellement d'HP. Oh mon dieu, enfin avec tellement d'habileté surtout. Alors, on est ici, le 5. La porte s'ouvre à la volée et un monstre d'enfer, encore eux, putain je les déteste, se rue sur vous en brandissant son épée. Vous frappez la créature dès qu'elle a pénétré dans la cale et sous l'effet du coup, une longue et profonde entaille apparaît sur sa poitrine. Ah ouais? Le monstre pousse un cri épouvantable, mais malgré sa blessure, il a encore la force de bondir sur vous. Il faut engager un combat à mort. Bon, bah c'est super. Le monstre d'enfer est mort-vivant et la puissance du glaive de sommaire vous permet de multiplier par 2 tous les points d'endurance qu'il perdra en cours. C'est tellement pété. Qu'il perdra au cours du combat. Il est cependant insensible à la puissance psychique. Si vous parvenez à tuer le monstre, vous pourrez vous enfuir
de la cale pour l'écoutier, rendez-vous en 166. Ok, bon, alors là ça va être un peu le bordel. Ah oui, j'ai même plus d'espace de combat. Ok, j'espère que vous voyez que ça se voit bien quand même. Donc on va peut-être continuer ça sur une autre page. Alors attendez. Sur une autre page, ici. Voilà, je vais tout écrire là-dessus parce que sinon on va pas s'en sortir. Il y a trop d'éléments. Donc j'ai de nouveau 27 d'endurance. Ici, on va faire des hop, hop. Lui en face, le monstre d'enfer, il a 20 d'endurance. Il est cuit. Je vais le détruire, je vais le détruire. Et du coup, moi, alors j'ai 18 plus 10, donc 28. Ouais, c'est ça. J'ai 28. Et je peux pas mettre puissance psychique, donc j'ai 28 d'habileté, moins 22. Oh putain, le pauvre. Et c'est censé être l'un des plus gros monstres du jeu. Mais je l'éclate. Je l'éclate, ce pauvre garçon. Oui, ça fait 6. 28 moins 22, oui, c'est ça, ça fait 6. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça fait 6. 6, plus on va devoir faire x2 sur les dégâts qu'on va lui faire. Le pauvre garçon. Le pauvre garçon. Oh là là, bichette. Tu vas te faire arracher le visage, mon pauvre ami. Bon, bref. On est parti. Allez, hop. Premier coup. Premier coup. 7. Alors, je suis en train de capter que Tara, tu dois rien comprendre à ce qui est en train de se passer. C'est un livre dont vous êtes le héros. Peut-être c'est un peu comme les RPG papier qu'on faisait quand on était au collège. À peu près pareil, sauf que je joue tout seul. Et de ce fait, c'est un peu triste. Mais vas-y, c'est à peu près ça, quoi. 7. Donc 7, et j'ai un truc de moins 8. Non, moins 6. De 6. Ah non, j'ai un truc de 6, donc c'est plutôt là. 6, et j'ai fait 7. Donc 7. 6. Il perd 24, et je perds 0. Attends, je vérifie quand même. Il perd de base moins 12, moi je perds 0, x 2, il perd moins 24. Allez, ça va, c'est bon. Hop, il va se faire foutre. C'est trop, c'est trop. Je crève, mais je hurle en fait. Le pauvre garçon, il se fait détruire. Bon. Donc on va en 166. Oh là 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 là. 166. Ici. Vous montez un escalier, c'est juste ici. Vous montez un escalier et vous vous retrouvez sur le pont du navire. La bataille fait rage tandis que le vaisseau fantôme encercle la flotte de Durnor. Vous vous retrouvez sur le pont du navire. La bataille fait rage tandis que les vaisseaux fantômes encerclent la flotte de Durnor. Waouh, c'est loin. Soudain, un éclair de feu jaillit d'une tour dressée à l'arrière du bateau fantôme sur lequel vous vous trouvez et vient frapper dans une gigantesque explosion le flanc d'un navire de la flotte durnoraise à moins de 50 mètres de distance. Vous voyez alors avec horreur les soldats alliés, je suis fou allié, les soldats alliés sauter du pont, leurs vêtements et leurs cheveux en flammes. Ce sont des soldats alliés, ce sont des soldats LGBTQ friendly, ça fait plaisir. Si vous souhaitez explorer cette tour... Comment ça une tour? Comment ça mon ref? Un éclair de feu jaillit tout en un gigantesque explosion le flanc de la navire au moins de 50 mètres. Vous voyez alors avec horreur les soldats alliés sauter du pont, leurs vêtements et leurs cheveux en flammes. Si vous souhaitez explorer cette tour, rentrez en 328. Si vous préférez vous enfuir en sautant par-dessus pont, rendez-vous 267. Donc ça c'est une petite image des soldats. Leurs cheveux en flammes. Putain la vache. Trop stylé. C'est cool ça qu'on ait des petits dessins. Leurs cheveux en flammes, trop stylé. Un homme qui brûle vivant. Trop stylé. Je rigole hein, YouTube. Twitch, c'est dans le cadre du jeu. Dans le jeu. Si vous souhaitez explorer cette tour, mais de quelle tour tu parles? Vous montez un escalier où vous vous trouvez sur le pont du navire, la bataille fait rage. Tandis que le vaisseau fantôme encercle la flotte de Durnor. Soudain, un éclair de feu jaillit d'une tour dressée à l'arrière du bateau fantôme, sur lequel vous vous trouvez. J'ai supprimé de mon cerveau cette phrase-là. Vous vous trouvez et vient frapper dans un gigantesque... Mais qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre là-bas? C'est vachement dangereux. Vous enfuir en sautant par-dessus bord. C'est vachement dangereux, non? J'ai quand même envie d'y aller. Je suis tellement stock, mais j'ai peur qu'ils me disent bah vous êtes mort. Est-ce qu'on y va? Vous savez quoi?
C'est bon, ce livre m'a assez fatigué. Je fais un petit peu mes règles. Si on meurt, on revient à ce paragraphe-là. Ça va, c'est bon. Je pense pas. En fait, je pense que beaucoup de gens jouent comme ça, mais c'est juste que moi, vu que j'ai lu, vous avez perdu, vous revenez au tout début du livre, je suis un peu bloqué là-dessus, mais c'est pas grave. On va essayer d'aller voir. On va en 328. Parce que les petits paragraphes où en mode ah bah t'es mort, bah c'est vraiment pas agréable, je trouve. Donc on va faire comme ça. 328. Où on est là? Ah, c'est encore après. Voilà, c'est un peu... je crois que j'avais mis cette musique. On est un peu... c'est un peu de la SMR. J'ai limite envie de chuchoter. Deux zombies essaient de vous interdire le passage, mais vous leur tranchez le corps à tous deux d'un seul coup de glaive de sommaire. Forcément. Vous vous trouvez à présent au pied de la tour et vous apercevez au-dessus de vous la silhouette d'un homme bossu vêtu d'une robe écarlate et coiffé d'un toque-mort, un turban de magicien, sur lequel l'image d'un serpent a été brodée. L'homme tient un bâton noir dans sa main droite. Si vous possédez ou avez possédé un pendentif avec une étoile de cristal... Oh putain. Je crois que je l'ai eu ça. Je l'ai eu ça. Ah mais je l'ai peut-être... Ah mais non, on me l'a volé. Dans tous les cas, on m'a tout volé à un moment. Mais je me demande... Ah mais non, ça devait être dans une autre run parce que j'ai dû mourir, donc j'ai dû le perdre. Putain, c'est dommage, je l'avais eu. 113. Si vous maîtrisez la discipline caille de l'orientation, rendez-vous en 204. Si vous souhaitez monter en haut de la tour pour attaquer le bossu, rendez-vous en 73. Si vous préférez vous enfuir de ce vaisseau en ce temps, est-ce qu'on l'attaque? On peut essayer. Il fait beaucoup de dégâts à notre flotte. On peut essayer de l'attaquer. Si vous souhaitez monter en haut de la tour pour attaquer le bossu, rendez-vous en 73. Allez, on essaie de l'attaquer en 73. « 73, encore une fois, on est bas. 73. Oh, ah oui, ok. L'escalade se révèle malaisée car vous n'avez qu'une seule main. Attends, mais je me suis encore gouré. Putain, je me suis encore gouré. 328. J'ai pris le mauvais truc. C'est sûr. Je suis quand même le mec le plus con de la Terre. C'est une dinguerie, ça. 328. Si vous souhaitez monter en haut de la tour pour attaquer le bossu. Ah non, on est bon. Rendez-vous en 73. Ok, on est bon. L'escalade se révèle malaisée car vous n'avez qu'une seule main libre, l'autre tenant le pommeau de glaive de sommaire. Finalement, vous parvenez quand même au sommet de la tour et vous vous hâtez d'enjamber le muret qui tient lieu de garde-fou. Vous vous apprêtez à sauter à l'intérieur de la tour et à passer à l'attaque lorsqu'une petite voix vous fiche sur place. Votre mort sera pour moi un spectacle tout à fait délectable, loup solitaire. Baisse dans le ton. C'est vrai que t'es con mais t'es super sexy alors ça. Putain, j'ai 0 point d'intelligence mais j'ai le max en sexiness et ça fait plaisir. Vous apercevez alors le sorcier qui se tient dans le coin opposé de la tour, sa main gauche tendue vers vous. Votre mission a échoué, loup solitaire, dit-il. À présent, il faut songer à mourir. Un éclair s'échappe aussitôt de sa main et une flamme orange jaillit en direction de votre visage. Rendez-vous au 336. On parie je meurs. C'est sûr je meurs. 336. 336. Ça c'est le... Ça c'est sûr, je die, mais c'est sûr. Ah non. Incroyable. En une fraction de seconde, l'éclair change de direction, attiré par le glaive de sommaire, qui en absorbe aussitôt l'énergie aussi facilement qu'une éponge absorbe une goutte d'eau. Mais je crève. C'est l'un des pouvoirs du glaive, comme vous l'avez compris au cours de votre entraînement. Il vous protège de toute magie et vient ainsi de vous épargner une mort certaine. Mais c'est une vanne. Mon personnage savait quelque chose que je ne savais pas. C'est très mal écrit, je m'excuse, je le répète en boucle. Comme vous l'avez pris à votre enterrement, il vous protège de toute magie et vient ainsi vous épargner une mort certaine. Mon glaive sert d'éponge à magie. Peut-être il faut me le dire, ça. Peut-être il faut me tenir au courant. Je ne savais pas. Bordel. Le sorcier lance alors un juron, arrache une pierre précieuse de son turban richement orné et la jette à vos pieds. Une flamme en jaillit instantanément et un nuage vert s'élève vers vous. C'est un gaz puissant dont l'odeur acide vous fait suffoquer. Il a prouté. Je tiens à le préciser, il a juste prouté, c'est tout. Hein. Ils disent oui, vous a lancé une pierre. Non. Il a prouté.
Pour échapper à ce gaz délétère, et tu m'étonnes, vous êtes contraint de sauter sur le pont et le sorcier profite de sa diversion pour s'enfuir du vaisseau fantôme à bord d'un canot dont il actionne les rames avec une véritable frénésie. Si vous souhaitez plonger dans la mer pour le poursuivre à la nage, rendez-vous au 109. Si vous préférez essayer de rejoindre un navire de la flotte du Nord au prix de quelques combats, rendez-vous au 185. Je préfère crever que combattre, et il a l'air d'être... En fait, le livre a l'air de prendre une tournure en mode tu peux le suivre, vas-y, tu peux y aller. Donc j'ai envie de le suivre. On va en 109. On va en 109. Allez, il est là. Vous battez des paupières pour chasser l'eau de vos yeux et vous constatez alors que le vaisseau amiral de la flotte fantôme est en flammes. Une fumée noire s'échappe de ses ponts et des langues de feu orange et jaune jaillissent de sa coque moisie. Attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous battez des paupières pour chasser l'eau de vos yeux et vous constatez alors que le vaisseau amiral de la flotte fantôme est en flammes. Une fumée noire s'échappe de ses ponts et des langues de feu orange... Ah oui, c'est des flammes, ok, c'est... ok. De feu orange et jaune jaillissent de sa coque moisie. Ok, j'ai cru qu'il parlait de mon ex, c'est insupportable. Hélas, vous n'avez guère de loisir de contempler ce spectacle réconfortant. Qu'est-ce que je raconte? Je sais plus où j'en suis. Tac. Vous n'avez guère le loisir de contempler ce spectacle réconfortant. Soudain, en effet, vous entendez un battement d'ailes au-dessus de votre tête. C'est un crâne qui fond sur vous en essayant de vous saisir entre ses serres pointues. Sérieux, ils sont là aussi? Il parvient à refermer ses griffes crochues sur l'étoffe de votre cape et vous vous sentez aussitôt emporté dans les airs. Le vol, cependant, est de courte durée car vous dégainez le glaive de sommaire et vous plongez la lame dans le ventre flasque de la créature. Avec un cri de douleur, le crâne lâche prise et vous retombez. En priant le ciel que votre chute ne soit pas trop douloureuse, rendez-vous au 120. Ok. Putain, c'est bien ça qu'ils aient mis plus d'illustrations, je trouve ça trop cool. Ça c'est un bateau un bateau fantôme du coup. 120. Ah ça va, on est pas loin du coup. Ok. Wow, le paragraphe fait une page. Ça va au bout d'un moment. La chance est avec vous. Vous atterrissez en effet sans dommage sur le pont du Calcarme, un vaisseau de guerre de la flotte du Nord. Le marin y ont livré un rude combat, donc ils sont sortis vainqueurs et ils sont occupés pour le moment à détacher les grappins que leur avait lancé l'un des bateaux fantômes. Émergeant d'un nuage de fumée, Lord Axim apparaît, son visage est ensanglanté, son bouclier portant des traces de coups violents. Loué soit les dieux, vous êtes vivant le solitaire. La bataille a été sans merci et nos pertes sont élevées. Mais de vous voir debout devant moi me met quelques baumes au cœur, dit-il en vous prenant par le bras pour vous emmener près d'un bastingage. Je sais pas comment on dit. Ils ont eu les idées des illustrations en milieu du livre ou on dirait qu'il n'y a rien au début? Si, il y en a quelques-unes au début. Alors attends, il y en a, tu vois, il y a celle-ci. Waouh! C'est beau, putain, elle est belle, putain. Vous voyez pas bien les détails, mais je trouve que là, pour le coup, il est vraiment détaillé, lui. Mais c'est vrai que de manière générale, ils en ont pas fait beaucoup. Celle-ci, elle est vraiment belle pour le coup. Je la trouve vraiment jolie. Hang! Oh là là, elle est belle. Moi, je vais pas lire les... Oh là là, le forgeron, là. Très stylé. Très stylé. Je sais plus où j'en suis, vers le bastingage. Regardez là-bas, poursuit-il, leur vaisseau amiral est en feu. À travers la brume noirâtre provoquée par la bataille, vous distinguez l'énorme vaisseau fantôme qui sombre sous un panache d'épaisse fumée. Pendant ce temps, les marins de Calcarme ont réussi à détacher leur navire du bateau fantôme et qui les avait abordés et à l'éloigner des débris parsemant la mer alentour. Un vent se lève qui enfle les voiles déchirées et dissipe la fumée des combats. Lord Axim ordonne bientôt que soit hissé le pavillon aux armes royales de Durnor, afin que les autres navires escapés puissent rallier le Calcarme, pardon, pour la première fois depuis le début de la bataille. Vous pouvez distinguer les autres navires de la flotte de Durnor et une vision stupéfaite
s'offre alors à vous. À présent que le vaisseau amiral de la flotte ennemie a sombré dans les flots, tous les autres bateaux fantômes retournent au fond de la mer, d'où les avait tirés la magie des maîtres des ténèbres. Là, le charme est rompu, dit Lord Axim, et nous avons remporté la victoire. Quelques minutes plus tard, il ne reste qu'un seul vaisseau fantôme à la surface de la mer. Rendez-vous au 225. C'est cool, putain, on s'en est sorti. Là, moi, j'étais en mode, c'est sûr, ça va durer 1000 ans ce combat. C'est sûr. 225. On est parti. « 225, on y est. Waouh, la taille de paragraphes. J'oublie le mot. 70 navires de guerre de la flotte de Durnor avaient quitté Port-Bax, mais ils ne sont plus que 50 à entrer dans le golfe de Holm. La bataille a coûté la vie à nombre de vaillants soldats, parmi lesquels l'amiral Calfen en personne, qui fut tué au bord du Durnor, le premier navire à avoir sombré au cours des combats. Mais en dépit, je l'ai très mal lu cette passage-là, mais j'ai pas envie de le relire. Mais en dépit des lourdes pertes, une grande victoire a été remportée, une victoire qui a donné aux soldats une vigueur nouvelle. Le double, je lis. C'est catastrophique. La double épreuve du voyage et de la bataille a été oubliée à présent. La même détermination, le même optimisme qu'ils avaient manifesté à leur départ de Port-Bax les anime à nouveau et tous ont hâte de gagner Holmgard pour défaire l'ennemi. En fait, là, je suis self-conscious du fait que je lis mal, du coup, c'est catastrophique. On en est là. Au 37e jour de votre quête, à la tombée de la nuit, les tours de Holmgard apparaissent enfin à l'horizon. La ville continue de résister à l'armée des maîtres des ténèbres. Bien que le siège ait été constamment maintenu, les lumières de la capitale luisent dans l'obscurité, tandis que debout, à la proue du navire, vous contemplez les rivages du royaume. Un Lord Axim confiant dans l'issue de la bataille vient vous rejoindre. Cette nuit sans lune va nous avantager, assure-t-il. L'ennemi ne nous verra pas entrer dans le port, et dès l'aube, mes hommes balayeront ces misérables comme des feuilles mortes emportées par le vent. Et lorsque votre navire entre dans le port de Holmgard, la tête de la flotte de Durnor, vous tirez de son fourreau le glaive de sommaire prêt à accomplir votre destinée. Rendez-vous au 350. OMG! On arrive à la fin. Par contre, c'est fou de se dire que... Ah ok, d'accord, ok. J'ai cru que c'était encore un modérateur qui avait supprimé le message de Tara, mais non, c'est bon. C'est un bot, je pense. Oui, je pense que c'est un bot. C'est fou, d'empêche, de se dire que vu qu'il fait nuit, une flotte de 50 bateaux peut arriver silencieusement. Je trouve ça fou. Je trouve ça dingue en vrai. C'est tout bête, mais quand ils réfléchissent, des énormes bateaux comme ça, vu qu'ils arrivent sur l'eau, avec le bruit de la bataille, ils vont pas se faire entendre. C'est très stylé, je trouve. Rendez-vous au 350. « 350, pardon, mais... On est vachement proche de la fin là. Oh, 350, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh là 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 là, attendez, qu'est-ce que je suis en train de me mettre à lire après 27 minutes de VOD? La ville d'Holmgard a beaucoup souffert. Depuis votre départ, le long des quais, nombre de maisons et de boutiques ne sont plus que cendres désormais. L'armée maléfique des maîtres des ténèbres encercle les murailles et leurs effroyables machines de guerre maintiennent la cité sous un déluge de feu qui déchire la nuit sans relâche. Les habitants épuisés et affamés combattent du mieux qu'ils peuvent les incendies qui se déclarent un peu partout dans la ville sous l'effet des projectiles enflammés. Lorsqu'elle entre dans le port, la flotte durnoraise est tout d'abord accueillie par des cris de désespoir. Les assiégés ont cru en effet qu'il s'agissait là de vaisseaux ennemis venus en renfort. Mais lorsque les premiers soldats descendent sur le quai, il n'y a pas de S, sur le quai en déployant une étendard de Durnor, la nouvelle... Oh là 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 là, la nouvelle... Eh ben voilà, j'ai oublié de dire le dernier mot. La nouvelle a tôt fait de se répandre de l'arrivée des alliés. Les cris de désespoir se changent alors en hurlements de joie. Le seigneur Kai est de retour, s'exclame-t-on bientôt dans toute la capitale. Vous vous tenez debout au sommet d'une haute tour qui défend la plus grande porte de la ville lorsque les premières lueurs de l'aube naissent à l'horizon. Des milliers et des milliers d'ennemis aux uniformes noirs sont massés autour des murs de la cité, grouillant comme des cancrelats le long des tranchées qui sillonnent la plaine. Au milieu de cette horde, une tente rouge a été dressée qui porte l'emblème de Zagarna, seigneur de Kaag, l'un des maîtres des ténèbres venus d'Eldegad. Bon, les noms sont insupportables. D'Eldegad. C'est l'Eldegad.
El Malé, c'est l'aile de Gad El Malé. L'emblème représente un crâne fracassé. Zagarna a pour ambition de détruire Holmgard. Les noms me font rire, pardon, ça me fait rire. Mais là, cette suite de mots, au milieu de cet ordre, une tente rouge a été dressée qui porte l'emblème de Zagarna, seigneur du Kag, maître des ténèbres, venu d'Eldegad. L'emblème représente un crâne fracassé. Zagarna a pour ambition de détruire Holmgard. Ça me fait rire. Et il souhaite plus que tout conduire son armée à la victoire sur la maison d'Ulnar pour se proclamer ensuite roi de Summerland. Eh ben putain. Mais la victoire ne sera pas pour aujourd'hui, car bientôt vous levez au-dessus de votre tête le glaive de Sommer. Au même instant, un rayon de soleil vient se refléter sur la pointe de l'épée d'or et un jaillissement de flamme blanche et aveuglante parcourt toute la longueur de la lame. La puissance du glaive vous emplit d'une fantastique énergie. Tout votre corps s'anime, vous vous sentez frémir de la tête aux pieds et d'un geste ample vous abaissez l'arme fantastique en pointant sa lame sur la tente de Zagarna. Dans un formidable roulement de tonnerre, un rayon blanc jaillit alors de l'épée magique et vient frapper la tête qui explose dans une tempête de feu. Un champignon enflammé s'élevant jusqu'au ciel, un épouvantable hurlement retentit aussitôt dans l'écho, dont l'écho semble déchirer les nuées. C'est Zagarna, le maître des ténèbres, qui vient de succomber sous la vengeance du glaive. What? Saisis de terreur, les soldats aux uniformes noirs se lèvent des tranchées et se précipitent en déroute loin des murs de Holmgard. L'impossible est survenu. Leur chef invincible a été terrassé. Le glaive de Sommer est revenu chasser l'envahisseur et l'armée de Summerland, aidée de ses alliés de Durnor, se lance sans attendre à la poursuite des ennemis défaits qui courent aveuglement en direction des monts Durnkrag. Le triomphe est total, Holmgard est libéré et vos frères Kai vengés. Sérieusement ? Votre vie d'aventure, cependant, ne fait que commencer, car un nouveau défi vous attend, vous et le glaive de Sommer dans le 3e volume de la série Le Solitaire, la Grotte de Kalt. On a terminé! Mais attendez! C'est comme ça qu'on tue le grand méchant? Il lève l'épée, il le pose. Sérieux? Attends, mais... Zagarna, c'est le seigneur de Kag. Qu'est-ce que Kag? L'un des maîtres des ténèbres. Ah! Ok, il y a plusieurs maîtres des ténèbres. Donc il va falloir que j'en batte d'autres, techniquement. Mais attendez, le mec il lève le glaive et il tue Zagarna? Mais il est loin, non? Même instant, un rayon de lumière, attendez. Attends, je vais voir. Vous vous tenez debout au sommet d'une haute tour qui défend la plus grande porte de la ville lorsque les premières lueurs de l'aube naissent à l'horizon. Des milliers d'ennemis, blablabla, grouillants, des craquelats de longs de tranchées qui sillonnent la plaine. Au milieu de cet ordre, une tente rouge a été dressée, qui porte l'emblème de Zagarna. Mais le mec est à des kilomètres, le mec il a levé l'épée, il a fait « Toi, tu meurs !» Piou. Turbo laser. Ah bon? Ah d'accord. Et là j'ai tué Zagarna donc. Sans combat, rien. Putain, c'est dommage. J'aurais aimé un combat, un petit combat. Putain, je suis tellement buffé, j'aurais bien aimé un combat. Bon, c'est pas grave. Ok. Oh! Ah ouais, on a le droit. J'ai le droit. J'ai le droit à un petit dessin. Alors attendez, j'essaie de l'analyser avant de vous le montrer. Ah oui. Ah ouais, d'accord. Ah oui, regardez. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Ça, c'est l'explosion. Avec la tente, là on reconnaît les pointes de la tente. Et ça, c'est notre laser. Ah, c'est quelque chose quand même. Ah, ça c'est un... Ça c'est une tête. Regardez-moi ça. Oh putain! Lui là en bas. Ah putain, j'arrive pas à vous le montrer. Parce qu'il y a le trépied. Lui là en bas là, il me tue. Hein. Oh putain, sa mère! Il tape fort le glaive, gars! Il tape fort! Chef! Il y a le glaive de Sommer qui tire des lasers. Bah écoutez, très cool. Ok, bon. Quelle fin, j'ai envie de dire, par rapport à tout le reste du livre. J'ai quand même fait un combat complet contre un monstre des enfers, mais Zagarna, je l'OS d'un coup de laser, quoi. Peut-être j'aurais pu mettre un coup de laser sur le monstre des enfers qui m'a attaqué dans la cale là. Peut-être que ça aurait été bien.
s'il peut tuer Zagarna, le maître des cannes, peut-être il peut tuer un monstre des enfers, peut-être. Bref. Eh bien écoutez, très bien. Eh ben ça s'est très bien terminé. Au final, on a pris des risques un peu là, en montant dans la tour, je vais y arriver à trouver le terme. Quand j'étais sur le bateau, quand je suis monté sur la tour pendant le combat naval là tout à l'heure, j'ai pris quelques risques, mais au final c'était cool, ça s'est pas mal passé. Je suis très content, mais au moins en stream j'aurais vengé les seigneurs Kai. Comme ça, avec le seigneur, le glaive de Sommer, bam, comme as. Il ressemble à ça le glaive de Sommer. Il a plusieurs têtes, hein, le glaive de Sommer. Là je le vois avec son épée d'or là. Je ne suis pas le danger, je suis en danger. Ah, non, c'est parce que les monstres ça fait peur. I'm not the danger, I mean danger. Breaking Bad qui tourne bizarre. Les monstres ça fait peur. Oui je sais, mais Zagarna c'est un monstre aussi. Pourquoi je l'OS? C'est pas normal de pouvoir le one shot comme ça là. Bam. Au bout d'un moment. Bon, c'est pas grave. Écoutez. Très bien. Par contre c'est vrai que je suis assez curieux en fonction de ce café. Ouais mais ça va être la même chose. Je vais être ultra frustré. Breaking Bikini. Elle est drôle cette fille. Hein. Putain. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est drôle. Qu'est-ce qu'elle est drôle. À marier, moi je vous le dis. Horrible. Mais en fonction de parce que là on a fini littéralement la grosse quête de loup solitaire. La grosse quéquette. Je me permets. Est-ce que ça marche toujours? Attendez. Ah mais non, je peux pas checker, j'ai pas le clavier. J'aurais voulu voir si mon écho fonctionnait encore. Mais je crois pas. Bref, la grosse quête, l'envahisseur, le maître des ténèbres est combattu. Qu'est-ce que ça peut être les autres livres en fait? C'est quoi le nom des autres livres? Attendez, je vais aller voir. Là, ils sont là. Et tu vois même, alors moi j'ai pas cette édition là. Le maître des ténèbres, moi j'en ai une vraiment très ancienne pour le coup, une très très vieille. Et elle est belle. En fait, j'aimerais bien les collectionner. Mais après, c'est vrai que c'est des livres. Est-ce que j'ai vraiment envie de les collectionner? Ils sont un peu relous, je trouve. Là, c'est l'œil d'Agarash, loup solitaire. Ah, bah attendez, peut-être que là, je vais avoir des trucs. Zagarna. On va en apprendre un peu plus sur Zagarna. Ce hideux serviteur du dieu Nahar est un colosse reptilien de près de 6 mètres de haut, au corps couvert de cornes disposant d'une seconde bouche pleine de crocs ouvertes dans son abdomen. Ouais bah alors en attendant un laser wish il le détruit. Il est le seigneur de Kag, la seconde cité la plus vaste de l'ouest des monts Durnkrag. Depuis qu'il a succédé à Vashna pour diriger l'action des maîtres des ténèbres, il contrôle également le secteur impérial d'Elgedad. Il contrôle également le secteur d'Elgedad et plusieurs provinces du royaume des royaumes des ténèbres. Après une longue lutte pour le pouvoir, la réussite de sa quête pour rassembler les pierres maudites d'Agarash, le damné impose Zagarna comme un leader incontesté. L'une de ses premières décisions fut de lancer une offensive contre le monastère Kai. Suite à l'échec de cette entreprise, il envoya des agents infiltrés dans les cours des pays de la Storn afin d'attiser l'esprit de conflit régnant déjà dans cette région. Il fournit aux empires Vasagonien et Shadakin des armes pour soutenir leur offensive de conquête et conçut de puissants objets magiques avec l'aide de ces sorciers Naziranim. Je n'ai rien compris. Il y a un live horreur pour enfants qui s'appelle Le livre dont vous êtes la victime. Il y a un livre d'horreur pour enfants qui s'appelle Le livre dont vous êtes la victime. C'est une vanne. Quand j'étais gamine, j'avais eu trop peur. Il faut que tu le fasses en live. Oh, bah si tu veux. En vrai, si tu veux. Ce livre m'a un peu vacciné des livres dont vous êtes le héros, mais je pense qu'il y en a des très bien. Un livre dont vous êtes la victime. Attendez, pardon. J'ai un téléphone portatif. Je vais le chercher sur... Je vais le chercher plutôt sur mon téléphone. Un livre. Mais tu mens, non?
Ou c'est la blague? Non. Vous êtes la victime, pardon, mais ça me paraît trop gros, je trouve. La victime, c'est nul à chier, tu te rends compte? Oh, mais je meurs. Mais je crève. Le livre dont vous êtes la victime, un roman dont vous êtes la victime. Il y en a deux. Il y a un livre dont vous êtes la victime de Arthur Ténor. Ce nom me dit quelque chose. Et il y a un deuxième qui s'appelle Le livre dont vous êtes encore la victime. Mais je meurs. Je meurs. Trésor de lecture. Ah ouais, il a le label Trésor de lecture. C'est une dinguerie. Le deuxième, c'est le pire. Donc vous êtes... Attends, je veux juste voir l'autre. Et l'autre, c'est quoi dont vous êtes la victime? Attends, parce qu'il y en a un autre, moi, dont j'ai trouvé un roman dont vous êtes la victime de Vincent Fournier-Boisvert, Sylvain Johnson. Ah mais ouais, mais il y en a d'autres encore. Vic Verdier. Ah ouais, donc un roman dont vous êtes la victime, c'est un peu ça. Et dont vous êtes encore la victime. Faut offrir ça à Violine. Je rigole. Je rigole. Ah oui! Mais je crois qu'on en a parlé. Ah ben vous le voyez, je suis trop bête. J'étais là en train de regarder, genre vous me voyez pas, mais en fait c'est ça. J'aurais pu ouvrir mon porno, c'est une dinguerie. Voilà. Il ressemble à ça. C'est lui. Mais OMG. Mais je me demande si je l'ai pas vu. En fait, je crois que je l'ai vu chez toi. Je crois que je l'ai vu parce que là, ça me dit quelque chose, ça, cette vieille tête là. Cette vieille tête de con. Regardez-moi ça. Bah écoute, je veux bien. Alors peut-être je vais pas faire les deux. Ils sont gros ou pas? Tu t'en rappelles ou pas? S'ils sont fatas. Il y a moyen, il est dans ma bibliothèque des traumas. C'est possible. Avec les heures noires. Oui, tu les as sûrement mis dans la... Si c'est ça le thème de ta bibliothèque, il y a moyen, tu les as mis dans la même... Et mes journaux intimes de quatrième. Ah oui, tout match avec cette... cette catégorie de bibliothèque. S'il est pas trop gros, peut-être je le ferai. Ça peut être marrant de faire ça pour un stream, ça peut être rigolo. Parce que là, je t'avoue que lui, il m'a vraiment vacciné des livres dont vous êtes le héros, pour le coup. Vraiment. En vrai, le deuxième, il est pas très gros et tu peux le faire sans avoir fait le premier. Ah, mais dans tous les cas, j'allais pas faire le premier. Ça, je vais pas te mentir, j'allais pas enchaîner 2 livres dont vous êtes le héros. Je te l'ai dit, celui-ci m'a... En fait, celui-ci, pour t'expliquer rapidement, il y a vraiment des moments, des paragraphes où t'es en pleine santé, tout va bien, mais t'arrives sur un paragraphe et tu dis, ben en fait, t'avais pas vu une petite pierre sur la route, tu tombes, tu t'éclates la tête et tu meurs. Il y a vraiment des trucs comme ça et t'es en mode, ah! Et là, il faut refaire tout le livre. Et vraiment, c'est dur, quoi. Vraiment, c'est dur. Donc, je sais pas si je vais en refaire d'autres, en tout cas de cette ligne-là. Pourquoi pas faire cela, en fait, celui-ci? Pourquoi pas faire le livre de vous êtes encore la victime? Ça peut être marrant. C'est Vieux qui l'a écrit, mais je me doute. Je n'ai aucun doute là-dessus. J'ai littéralement fait, ouais. C'est sûr, on a fait la même vanne. C'est Vieux qui l'a écrit. La pauvre, des bisous. On l'aime si fort. Enfin bref. Bon bah écoutez, YouTube, je vais couper la VOD ici. Des gros bisous, portez-vous bien, faites attention à vous. Et si vous étiez là pour des livres dont vous êtes le héros, je suis désolé, il n'y en aura pas vraiment d'autres, je pense. Mais je pense que je vais au moins me faire le jeu. À l'occasion, me faire le jeu Loup Solitaire. Le jeu sur Steam pour le coup, peut-être que ça peut être intéressant. Il est bien noté, donc peut-être que je vais me le faire. Je crois pas qu'il soit trop cher, donc je vais peut-être me le faire. Bref, en attendant, des bisous YouTube, et à très vite. Ciao ciao.